Le mythe d'Icare s'exprime dans ces différentes aventures qui donnent parfois l'impression de tout recommencer, dans cette stabilité professionnelle qu'on croyait avoir trouvée, juste pour découvrir 2 ou 3 années après que l'ennui prend de l'ampleur. On a faim et soif, comme Icare et son père Dédale, avant la création des ailes en cire pour sortir du palais où ils étaient tenus enfermés. Et devant l'appel du futur, ou l'attraction du nouvel horizon, on cède. Avec Icare, bravant les instructions de son père de ne voler ni trop haut ni trop bas et de ne surtout pas voler près du soleil, 4 niveaux de lecture du mythe sont possibles. Bonjour et bienvenue dans cet avant-dernier épisode de notre masterclass sur l'astrologie. Je suis Anne, j'espère que vous allez bien et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Dans le précédent opus consacré aux 12 travaux d'Hercule, j'avais mentionné un insight qui est né de ma propre expérience, à savoir que beaucoup de multipotentiels ont pour mythe fondateur le mythe d'Icare. En tout cas, le mythe d'Icare est un de leurs mythes fondateurs. Et c'est en pratiquant l'astrologie de manière expérientielle, bien sûr, et en suivant l'approche d'analyse symbolique de Luc Biget que j'ai enfin compris le pourquoi de mes changements de poste, de secteur et de pays. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je cherchais, c'était juste ma place. Maintenant, comment retrouver le mythe d'Icare sur votre thème astral? Pour retrouver le mythe d'Icare sur votre thème astral, comme celui en image dessus, regardez si, en astrologie sidérale, vous avez par exemple un axe Gémeaux-Sagittaire valorisé en maison 1, 4, 7 ou 10. Vous avez par exemple l'axe maison 3, maison 9 valorisé, marqué par une concentration de planètes. On parlera alors d'amas ou de stellium en astrologie. Vous pouvez aussi regarder si vous avez par exemple le maître des Gémeaux, ici Mercure, ou du Sagittaire, Jupiter, dans l'axe maison 3, maison 9. Enfin, je vous invite à regarder si par exemple la planète Mars, symbolisant le courage, la certitude intérieure, l'intuition du volontaire et l'esprit du débutant, se trouve dans un signe en domicile Bélier Scorpion, dans un signe en exaltation Capricorne, ou alors vous avez un Mars sur un niveau énergétique supérieur de feu, soit Lion ou Sagittaire. Dans les autres signes, l'énergie de la planète Mars pourra s'exprimer, mais peut-être avec moins d'aisance car l'énergie ne sera pas dans son élément. Un mythe peut donc être raconté au niveau socioculturel, ici l'orgueil d'Icare. On peut également vivre un mythe au niveau individuel, soit le courage qu'a eu Icare de casser les règles. Et bien sûr, il y a le niveau transpersonnel et enfin le niveau mystique. Ces 2 niveaux libèrent 2 autres interprétations, tout particulièrement pour le multipotentiel. Parce que tant que le multipotentiel suit la norme et les règles existantes qu'il connaît déjà, ce multipotentiel aura des difficultés à trouver sa place. Le multipotentiel est là pour trouver les smart cuts, les chemins qui sont à la fois les plus courts et les plus efficaces. Ce que vous aurez encore envie de faire dans 10, 20, 25 ans ou plus. Trouver cette juste place peut exiger un engagement considérable aujourd'hui, mais procurera une stabilité à tous les niveaux demain. Pour nous, multipotentiels, notre stabilité se trouve dans notre capacité à réfléchir et à agir à partir du futur. Le futur nous dira quel passé le sert, S-E-R-T, quel passé le sert, S-E-R-R-E, et quel passé est utile, essentiel et ou nécessaire. Pensez-y. Icare, dans le mythe, chute parce que ses ailes ne sont pas les siennes. Icare chute parce qu'il avait une vision plus grande que les ailes construites par le court terme par son père. De même, ce n'est pas vraiment que le multipotentiel tient à être différent. C'est juste que le multipotentiel vient au monde avec une norme spécifique. Une norme qui sera de plus en plus la norme du futur parce que les nouvelles générations seront à dominante multipotentielle. C'est le futur qui veut ça. Dès lors, la vraie expression du mythe d'Icare est dans la 4e lecture du mythe. En effet, le niveau mystique permet d'aller plus loin. Icare devait chuter. Icare
devait tomber. Le secret du mythe d'Icare nous dit que tomber, recommencer à zéro, permet de créer ses propres ailes. Quand on a exercé plusieurs métiers, expérimenté plusieurs environnements, pays et secteurs, on est riche d'éléments pour créer ses propres ailes. Avec une autre clé, à la portée des multipotentiels, l'imagination. Toutes les grandes réalisations sont le fruit d'hommes et de femmes qui avaient eu le courage de persévérer, malgré les ascensions et les échecs. De Thomas Edison à Elon Musk, en passant par Sir James Dyson. Sir James Dyson, fondateur de l'entreprise éponyme Dyson, a dû réaliser 5126 prototypes et accepter plus de 4 ans d'essais-erreurs avant de créer le premier aspirateur sans sa commande. De même, Elon Musk et SpaceX ont mis près de 6 ans pour lancer avec succès la première fusée Falcon 1. Le multipotentiel que vous êtes, si vous êtes en train d'écouter cette transmission, n'exagère donc ni sa curiosité, ni sa soif de nouveauté et d'apprendre. C'est un moyen de créer vos propres ailes. Vos expériences atypiques sont l'opportunité de trouver des outils, des concepts, des modèles mentaux qui vous seront utiles lorsque vous vous sentirez appelé par un problème important, inspirant et ou frustrant à résoudre. Dès lors, vous verrez que chaque aventure professionnelle, quel que fût le résultat, portait en elle des insights, des outils et des savoir-faire stratégiques pour le futur. Le multipotentiel a une vision latérale des choses. Il n'est pas là pour suivre un chemin linéaire, mais au contraire, de trouver des fondations essentielles dans différents domaines qui lui permettront de développer son expertise. Autrement dit, la force du multipotentiel est sa capacité à découvrir ce qui marche et ce qui ne marche pas ou plus dans un système. Ce qui nous pousse au final, nous Icariens, à incarner notre soleil est l'énergie de Mars sur un thème astral, soit mettre notre courage, notre audace et notre capacité d'action au service d'un problème à résoudre, au service de l'œuvre que seul vous, multipotentiel, pouvez démarrer. Et enfin, la constriction ainsi que la confusion prendront fin. En tant que multipotentiel, vous avez un avantage puissant, celui de valoriser le sens, l'impact, la joie intérieure et l'émerveillement plus que le statut social. Aussi, en dépit d'un parcours atypique, tant qu'il y a un idéal qui vous anime, vous êtes sur la bonne voie. S'il y a un problème qui résonne avec votre histoire, c'est un problème à résoudre fait pour vous. La résonance est votre carte blanche. Le mythe d'Icare est donc un excellent mythe à étudier, à explorer, à contempler si vous êtes multipotentiel parce qu'il pourra vous aider non seulement à trouver un sens à toutes vos expériences, mais surtout à relier les points entre ces expériences. Si après cette transmission, vous vous rendez compte que vous avez le mythe d'Icare, de par vos énergies Gémeaux-Sagittaire, de par vos énergies Mercure-Jupiter, et que vous avez l'impression ou le sentiment d'avoir échoué, le sentiment d'être en retard par rapport aux autres, la première question à vous poser, c'est pourquoi ces échecs sont la meilleure chose qui pouvait vous arriver. La deuxième question, c'est pourquoi tel ou tel obstacle est la meilleure chose qui ait pu vous arriver. Et la dernière question, c'est par quel problème à résoudre vous vous sentez appelé. En tant que multipotentiel, le problème qui est le vôtre est celui qui finalement intègre, épouse votre totalité. Ce que vous avez fait hier, professionnellement et personnellement. Très souvent, notre difficulté à trouver notre place provient d'une seule chose. Nous ne savons pas comment relier les points. Mais quand vous parvenez à relier les points, vous allez vous rendre compte que votre trajectoire raconte une histoire et que cette histoire est peut-être la meilleure histoire, le socle dont vous avez besoin pour créer votre place. Voilà ce que j'avais à partager avec vous sur le mythe d'Icare. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous dis à très bientôt avec les derniers mythes.